Sabrina Grammer, la première Sabrina, puisque tout à l'heure, avec Sabrina Keller, on parlera aussi de foot. Vous êtes venu nous parler d'un match de gala qui aura lieu le 1er juin à Haguenau, au centre sportif, à 18h. Tout à fait. Alors, c'est du football féminin, c'est ça? C'est un mix. Aujourd'hui, on est totalement dans une période footballistique et notamment dans le football féminin, avec la Coupe du Monde qui va donc démarrer début juin. On a ouvert une section féminine tout début septembre, donc ça fait maintenant 1 an avec une 60aine de licenciés. Et on a voulu mettre à l'honneur justement les filles, mais à travers une association qui, moi, me parlait beaucoup, qui était notamment également en lutte pour le cancer pour les femmes, tout simplement, donc Life Pink de Nicolas Riffel. Et on a voulu faire une équipe des All-Star Team, qui d'ailleurs sera coachée par une grande femme du football féminin qui est parmi nous aujourd'hui, donc Sabrina Keller, avec d'anciens pros, notamment Cédric Canté qui a été au Racing, Rudy Carlier a été au Racing également, avec d'autres personnalités. Il y aura même Laurent Weisskopf qu'on voit régulièrement Laurent ici qui autour sera de... parmi nous également, Sébastien Ruffet qui est Top Music, qui est RMC Sport, Steve Mayer, Cyril Schreiner qui est donc un YouTuber et Instagrammeur. Donc, Beaucoup de jeunes et un peu moins jeunes connus seront là, on va parler un peu plus tard, mais j'aimerais parler un peu de football féminin parce que c'est vrai que là on en parle dû à l'actualité, Coupe du Monde qui démarre le 7 juin. Est-ce que c'est facile de recruter, d'amener les jeunes filles à faire du foot en 2019 ou est-ce qu'il y a encore des préjugés comme lorsqu'un petit garçon demande à faire de la danse classique? Il y a encore pas mal de préjugés. La Coupe du Monde 2018 a quand même créé un petit vent positif sur le football et a créé des vocations chez les jeunes petites filles en étant champion du monde. Aujourd'hui, c'est compliqué dans les préjugés, mais non pas pour les petites filles qui, elles, veulent faire du football, mais souvent, c'est les parents qui freinent, parce qu'aujourd'hui, une fille faire du foot, voilà, il y a encore toujours ce frein-là. Non, non, ma fille doit rester une fille. J'ai encore une discussion avec un parent. Il y a des préjugés qui sont souvent intolérables. Vous venez nous parler donc de ce match de gala au profit de l'association Life Pink qui aura lieu le 1er juin. Alors, on l'a vu, des célébrités qui vont venir coacher, des jeunes qui vont jouer, garçons, filles. Est-ce que les garçons, ils ont un regard sur le football féminin qui est encore très... j'allais dire, beaucoup de distance, on trouve ça, ouais, c'est rigolo. Alors, ça évolue. Comme le disait tout à l'heure Sabrina, c'est vrai que les choses bougent et heureusement, c'est une très bonne chose. On parlait tout à l'heure des papas qui sont en frein de laisser leur petite fille jouer au football. On peut être une joueuse de football tout en étant une petite fille ou en étant une femme, tout simplement. C'est une chose que je précise parce qu'il y a beaucoup d'amalgames qui ont été faits là-dessus. Alors oui, il y a un frein, mais c'était une des raisons pour lesquelles on voulait faire affronter une équipe 100% masculine contre une équipe 100% féminine. Donc ça allait totalement dans la dynamique qu'on voulait mettre en place et avec la mise à l'honneur du football féminin, en montrant que oui, des femmes peuvent challenger une équipe d'hommes. Bon, le challenge est quand même dur à relever parce qu'on a quand même un peu de niveau en face, mais on a des joueuses en interne du club, des joueuses d'autres clubs, notamment Laura Cuillère, qui est une joueuse de D2 qui sera avec nous, Eva Kuhn, des joueuses sans doute également du Racing qui est en plein boom actuellement là pour la procession en D2. Donc c'est vraiment un beau projet qui nous tenait à cœur avec, comme je l'ai dit, en septembre, l'ouverture de cette section féminine au sein du FR Haguenau. Voilà, c'est dans la continuité et montrer qu'en Alsace, on se bouge pour le football féminin. Lors de cette journée, lors de ce match de gala, au-delà du match, va y avoir aussi une campagne de recrutement, il y aura aussi des stands de sensibilisation. Pour l'association comme pour le foot, qu'est-ce qui va se greffer autour du match? Alors, on a décidé de mettre ce match le 1er juin pour la simple et bonne raison, c'est que Haguenau accueille la journée nationale des débutantes. Donc, on aura l'équivalence de 450 ou 500 jeunes filles allant des U7 au U13, donc sous forme de différents plateaux. La LGF fait donc ce stop chez nous sur la dernière date de la tournée avant la Coupe du Monde, fière d'être bleue. Donc on a décidé de mettre à l'issue de cette journée, qui sera une grande journée pour les petites filles dans le football, de mettre ce match de gala qui va totalement dans la continuité, avec bien entendu sur la journée des animations, mais aussi vente d'articles qui seront à profit de l'association Life Pink, avec des gourdes, donc Pink, tout sera bien entendu en rose, des gourdes, des sacs, des t-shirts, plein de petits accessoires qui seront à but pour l'association Life Pink. Alors, Sabrina Keller, je pense que vous êtes sollicitée de nombreuses fois dans l'année pour différents projets. C'est quoi le cahier des charges quand vous sélectionnez un projet? Par exemple, là, qu'est-ce qui vous a séduit?
Nicolas Riffel, je pense que son combat depuis des années sincère contre le cancer m'a C'est le président touchée. de l'association, Ouais. c'est bien. Et quand il m'a appelé, je refuse énormément de choses forcément, mais je trouvais ça cohérent avec ce côté solidaire, ce côté promotion football féminin, d'être coach, je pense que ça va. Très bien. Je veux porter un peu, voilà, j'ai de la voix, donc ça va le faire. Tout le projet m'a séduit. Oui, nous-mêmes, femmes de foot, allons remettre un chèque assez important à Life Pink. Donc En parlant de coaching, lorsqu'on coach une équipe féminine et lorsqu'on coach une équipe masculine, c'est lesquels les plus droits, les plus obéissants? D'après ce que j'ai compris, c'est que les féminines n'ont pas vraiment de passé, donc elles écoutent véritablement les instructions. Elles sont attentives, elles apprennent. On ne déforme pas. Voilà, on ne déforme pas. Conforme. Là où les garçons viennent déjà avec énormément de préjugés sur leur propre jeu et ce qu'ils ont vu avant, ils se disent « je sais tout », c'est ça? Et le plus important, c'est que les petites filles aujourd'hui prennent du plaisir, avant tout. C'est vraiment le jeu collectif et c'est une des raisons pour lesquelles j'ai décidé de me réinvestir dans le football féminin. C'est que clairement, les filles viennent pour jouer au football, être entre copines et se font vraiment plaisir en dehors. Bien entendu, il y a toujours du challenge, on a toujours envie de gagner et c'est comme ça qu'on les fait progresser également. Mais ça reste vraiment le côté très ludique et sportif avant tout qui est mis à l'honneur dans le football féminin.